Il est 20 h, on est le lundi 4 juillet et je dépose 30 000 pesos à la table. J'ai pas mal de petits pots dès le début de la session qui me permettent de monter pas mal de stacks, jusqu'à ce qu'arrive un vrai gros pot. J'ai As-Roi dépareillé en small blind, le joueur UTG relance à 500 pesos, MP call, et on va s'arrêter sur le joueur en milieu de position. C'est un mec, voilà comment ces soirées sont faites. Les tables commencent en général à 20 h, il vient à 19 h, il boit un maximum d'alcool entre 19 et 20 h, et il arrive complètement bourré à la table. Et donc je suis très heureux d'avoir As-Roi à la table quand il y a ce joueur qui call, et je décide de relancer à 3500 pesos parce que c'est un mec qui aime trop voir des flops et qui va très peu fold. Au final, le joueur UTG décide de fold, et ce joueur en milieu de position décide de faire tapis pour 13 600 pesos. Évidemment, je suis assez content, parce que ma main domine quasiment tout le temps la sienne. Maintenant, il faut juste espérer passer ce coup et que le board soit favorable. Je call, je lui propose de run 2 fois le board, malheureusement il veut pas, il veut gamble et il veut run une seule fois. Tombe un flop 10-6-2, ce qui est pas terrible parce que j'aurais aimé faire un As ou un Roi au cas où il a des petites paires. Turn, tombe un 8, river la doublette du 8. Je gagne encore contre des mains comme As-Dame, As-Valet, As-9, ce profil peut vraiment avoir des mains comme As-9. Je vois à son visage qu'il est un peu dégoûté et qu'il a pas l'air d'avoir touché grand chose, ce qui me rassure. Je retourne As-Roi, il me fait un signe non de la tête et il retourne Valet 2 de pique et il se rend compte qu'il gagne. Apparemment c'est pas pour aujourd'hui de bien run les coups à tapis. Toujours un peu frustrant quand un mec fait complètement n'importe quoi et qu'il gagne les pots, mais ça fait partie du jeu, on reste solide, et je compte bien me venger très bientôt. Étant donné que j'ai gagné pas mal de petits coups avant ce gros pot, je suis encore à peu près break-even sur la session. 4 mains plus tard, je me retrouve contre ce joueur, il met un Mississippi à 500 pesos au bouton, et pour mon plus grand plaisir, je découvre As-Valet dépareillé au hijack. Directement, je décide de relancer 2000 pesos, parce que je sais qu'il va me call à peu près n'importe quoi. Il décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop As-3-6. Faire une top pair contre un joueur comme ça, c'est juste magnifique. Et là, je décide de faire quelque chose d'assez particulier. Parce que c'est un joueur, je sais qu'il aime mettre l'argent au milieu de lui-même. Mais pour autant, si je check, ça lui laisse trop facilement l'opportunité de check. J'en ai déjà parlé, mais un point qui est hyper important, c'est que quand vous forcez un joueur à mettre de l'argent au milieu, il va avoir beaucoup plus de proportions de bluff sur les turns et sur les rivers. Et donc ce que je fais ici, c'est que je décide de miser 500 pesos. Un peu pour lui dire, bah mec, je vais pas te laisser aller voir la river tranquille et aller à l'abattage tranquillement. Donc pour autant tu vas devoir te battre, mais en même temps je mise vraiment petit, donc t'auras envie de fold aucunement. Je savais que ça allait le chauffer, mais je m'attendais pas à ça. Il décide de faire tapis pour 27 000 pesos. Le mec met 27 000 pesos au milieu directement. Donc j'hésite un peu parce que c'est quand même une décision qui est assez compliquée. Mais en même temps, le mec est fou furieux, donc je vois pas d'autre option que de call. Je décide de call, je le mets assez souvent sur un As inférieur, un tirage couleur, un tirage quinte. Allez, on croise les doigts, des bonnes briques et ça devrait le faire. Je call, comme d'habitude il veut run une fois. Turn tombe un 8 de pique, magnifique. Et river tombe le 2 de cœur, c'est une catastrophe. Ça fait rentrer les flushs, ça fait rentrer 4 et 5. Là, quelque chose qui me rassure, il me retourne un As de cœur, puis il retourne un 4 de cœur. J'étais devant au flop, et il a touché sa quinte sur la river, sur un pot énormissime. D'abord, il me met le spot avec Valet 2, ensuite il me met le spot avec As 4. Ça fait mal aux fesses, mais rien d'autre à faire que de rester solide, de garder les meilleures adaptations, et de rester concentré sur la table. Et là, littéralement 2 mains plus tard, encore un coup contre lui. J'ai les dames en début de parole, je décide de limp parce que il est très actif et une fois qu'il a mis de l'argent au milieu, il ne lâche plus. Donc j'ai envie de le laisser relancer. Au final, il décide de compléter et de call, la small blind et la grosse blind check. Et on se retrouve à 4 sur un flop 8-6-5, ce qui est plutôt pas mal. Le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de miser 400 pesos. Je décide directement de relancer 2500 pesos parce que le Furio hijack va me call plein de mains, il va me call s'il a une gutshot, enfin bref, il va me call à peu près toutes ses mains, et donc j'ai de l'intérêt à faire grossir le pot directement. Et là, il décide pas de call, il décide pas de fold, il décide de faire tapis pour 10 000 pesos, ce qui me fait plutôt plaisir parce que il peut avoir plein de mains, genre 6 et 7, 8 et 9, As 9, Dame 9, 5 et 4, enfin, c'est trop un fou, et donc je suis assez serein. Il y a le joueur en small blind, il lui restait à peu près 2000 devant lui, il décide de call. Évidemment, je décide de call. Allez, cette fois, on prie pour des briques, on run une fois, turn tombe un 2,
river, un valet, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Et là, il se met à crier et à dire qu'il a brelan. Il retourne un brelan de 6. On a pas run les coups à tapis, et quand on avait un jeu un peu solide, il était au-dessus. J'avais pas prévu que la session se passe aussi mal. En plus, au Mexique, j'évite de me déplacer avec trop de cash. Et donc, si je pars pour revenir, ma place elle va sauter, je devrais encore être en waiting. Et en même temps, ça me casse quand même bien parce que le run est dégueulasse depuis un long moment. Et donc, je décide d'arrêter la session là-dessus et de revenir demain plus fort. En plus de ça, je commence à avoir sacrément mal au crâne, j'ai les yeux qui me brûlent, bref, je suis vraiment pas dans mon meilleur état et donc je décide d'arrêter la session. Bon les gars, la session elle s'est mal passée. Je rentre, je marche 1 heure, un truc comme ça, dehors, j'appelle un pote. À un moment, je commence à avoir mal au crâne, mais genre vraiment vénère. Plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Il est dans combien de temps notre billet? Dans 24 heures, 48. Dans 48 heures, on a notre billet. La session était catastrophique. Je vais essayer de rejouer demain. Je sais pas du tout ce que j'ai. Je sais pas si j'ai le Covid, si j'ai la grippe, si je sais pas quoi. En tout cas, c'est la merde. Que ce soit au niveau bankroll, que ce soit au niveau tout. J'avoue que là, c'est une catastrophe, frère. J'arrive, bim, allez, hop, il me la met. Valet 4. Valet 4, oui, ça gagne. Ça gagne. Il était même étonné lui-même, tu sais. Ouais, putain, ça gagne ça. Il a dit je perds, je pense que je perds. Ah non, je gagne. C'est pas très fort, As-3 finalement. As-3, c'est pas très fort. En plus, qu'est-ce qu'il pense me faire folle? Je mets 3500, je me commit à mort. Y'a pas de FE, bref, un fou. Et après, il touche mon volant, un truc improbable. C'est ta vie qui est lui, ce bâtard. J'ai le seum, mais on va se battre. Y'a rien d'autre à faire de toute façon. Bref. En plus, ce qui est relou, c'est qu'au table, il y a un détecteur. En gros, quand tu rentres dans le casino, il te scanne si t'as de la fièvre ou pas. De toute façon, on te voit arriver comme ça, on te dit scanne. On te dit... Non, mais est-ce que je vais faire genre? Fais genre pour moi là. La gorge sa mère. Ah oui, d'accord. Ah bah là, c'est. Là, c'est bon là. Là, c'est. On montre facilement là. Ah, la vidéo elle a aucun sens. Comme d'habitude, de toute façon. La session elle a aucun sens. Je joue 3 mains. Ouais, voilà. Là, je gagne un peu, tu vois. Je me dis, oh, c'est bien, plus 10K, ça commence bien, plus 10-15K. Bam. Littéralement la bande après. Bam. Bon, ça va bien passer un moment. Ouais, c'est discipliné, je remets 10 000. Bam. Ok, bon. Ah, tu t'es pris 3 balles, mais. En plus, je commençais déjà à avoir mal à la tête et fatigué. Au début, je pensais que c'était parce que j'avais pas beaucoup dormi. C'était pour des fraises. Sûr, je passe. Ouais, allez, moi je me casse. Allez, ciao. Bon les gars, 24 heures plus tard, ça va un peu mieux, encore un peu de fièvre, c'est pas totalement la forme. Quoi qu'il en soit, je vais aller jouer aujourd'hui. Alors je sais que d'un point de vue règles sanitaires, on n'est pas trop dans le respect des règles. J'en ai bien conscience, malgré tout j'ai décidé d'aller jouer. Simplement parce que je peux pas me permettre de prendre plus de retard sur le challenge. Je sais que ce challenge il est important pour beaucoup d'entre vous, qu'il inspire beaucoup d'entre vous. Je me suis engagé là-dessus et je me dois de mettre tous les moyens en œuvre pour l'accomplir, quoi qu'il arrive. Donc voilà, même si je me sens pas très bien, même si la sagesse ça serait de s'arrêter 1 ou 2 semaines, bah je peux juste pas me le permettre. J'ai déjà perdu 2-3 semaines au Mexique, ce pays où je tombe jamais malade. Au Mexique je fais que de tomber malade, c'est horrible. Désolé pour ceux que ça va un petit peu choquer, je comprends. En tout cas, je voulais vous faire part de mon point de vue sur la situation. Je dois atteindre les 100 000 €. Quand je me fixe un objectif, j'ai vraiment pour principe de tout faire pour y arriver, peu importe ce qu'il en coûte. Et donc, je vais aller sur les tables ce soir. On va voir ce que ça va donner. Je vais pas être au meilleur état de ma forme. J'espère que la session va être bonne et que mes décisions vont être bonnes surtout. J'ai pas pu beaucoup dormir cette nuit avec la fièvre, etc. J'espère aussi que je vais pouvoir passer le détecteur de fièvre. Là, ça a pas mal baissé, donc j'espère que ça va pas remonter entre temps et que je vais pouvoir passer l'entrée du casino. En plus de ça, il y a pas mal de joueurs du casino qui me suivent sur Instagram et j'ai dit que j'étais malade, donc la situation va être un peu gênante quand je vais arriver. Mais ce sont les risques du métier. Je vous tiens au courant de tout ça, sur comment ça se passe. On se retrouve tout de suite sur les tables. Bon, de retour sur les tables pour cette session. Évidemment pas dans mon meilleur état avec la maladie, mais je vais faire en sorte de me donner au maximum et de jouer le mieux possible. À 19h40, la table s'ouvre, je dépose 30 000 pesos sur la table, et assez rapidement je me retrouve avec un spot assez intéressant. J'ai Roi Dame suité au hijack, il y a UTG qui open à 400 pesos. Le joueur qui est UTG, c'est un des gars qui dirige la room, et donc étant donné qu'il gagne pas mal de sous avec le rake, il aime bien en foutre partout sur la table. Je suis vraiment très content de l'avoir sur ma table. Évidemment, je relance, je décide de relancer à 1600 pesos. Il y a un joueur au bouton qui décide de me call, c'est le jeune mexicain blindé qui en fout complètement partout, et le joueur UTG décide de me call. On est 3 joueurs au flop,
2 bons tarés contre moi, et on se retrouve sur un flop roi 9-9, ce qui est vraiment plutôt pas mal. UTG check, je décide de miser 1600 pesos, le joueur au bouton décide de fold, et le joueur UTG décide de call. La turn tombe un as, qui n'est vraiment pas une très bonne carte, parce que maintenant, je partage contre les mains comme roi valet, roi 10 que je dominais avant. Il check, je décide de check, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser, il a encore pas mal de petites paires, et je pourrais les faire call plus facilement si je décide de check et ensuite bet. Je représenterai plus de bluff. D'ailleurs ici, ils aiment vraiment beaucoup call contre cette line, et donc c'est une line que j'aime bien faire en value et très peu en bluff. River tombe un 3, et là il fait un truc assez particulier, il décide de miser 100 pesos. Donc pour moi ça représente vraiment de la faiblesse, soit un roi, soit une petite paire. J'ai 2 options ici. Soit je décide de relancer un sizing modéré pour lui faire call avec une petite paire et value, soit je décide de relancer très cher pour faire fold les rois contre lesquels je partage. Parce que étant donné qu'il y a une paire au board et qu'il y a un as, bah forcément je partage contre tous les rois et pour autant c'est des mains que je peux faire fold. Au final, in-game, je décide de prendre l'option du sizing modéré, je décide de relancer 3000 pesos. Mais franchement, après réflexion, je pense qu'il a tellement jamais mieux que moi que je suis assez content de faire directement tapis, voler le pot et tout récupérer. Et puis si jamais il se chauffe et qu'il me colle un roi, bon bah on partage et dans tous les cas je perdrai pas d'argent. Mais c'est juste que je l'imagine très peu avoir un as et miser aussi peu cher. Au final je relance à 3000 pesos, il colle instantanément et il retourne roi 5 off. Donc voilà quoi, pour vous dire un peu le profil. Open UTG, call vs 3 bet, écoutez, complètement standard. Bon, c'est pas grave, passons ce spot. On arrive sur une main suivante, j'ai As-Valet en début de parole, il y a un Mississippi à 300, et donc je décide directement de relancer 1300 pesos. MP, qui est un joueur régulier, décide de me call, et il y a une autre règle au bouton qui décide de me call. On se retrouve à 3 sur un flop roi 10-4. Ici je décide de check, j'ai pas une main qui a vraiment d'intérêt à bet, c'est un board assez connecté, je vais avoir très peu de fold d'équité, et j'ai une main qui peut check call assez tranquillement. Je check, tout le monde check, turn tombe un 8, je décide encore de check, et le joueur au cutoff décide de miser 1300 pesos. La joueuse au bouton call, et ici c'est assez close, je décide de call simplement parce que la mise du joueur au cutoff est vraiment petite, j'ai souvent 2 overcards vivantes, plus la dame. En plus de ça, quand ça va tomber, je vais pouvoir prendre des lines de donk bet, c'est pas des joueurs hyper compétents, et donc ça me paraît être la meilleure option. Je call, et pour mon plus grand plaisir, River tombe un as. Là-dessus, ils ont pas mal de paires inférieures, de tirages qui avaient un as, et donc j'ai vraiment un intérêt à reprendre l'initiative, miser de moi-même, pour extraire un peu de value et éviter que je check et que tout le monde check. Je décide de miser 2200 pesos, et là, le joueur au cutoff décide de me relancer à 7000 pesos. Et je me retrouve dans un spot qui est vraiment compliqué, parce que je ne connais pas ce joueur. On sait très peu jouer. Pour l'instant, je l'ai vu être en ligne de A à Z, hyper carré. Il a jamais fait un truc bizarre, il a joué très tight. Mais encore une fois, j'ai joué que quelques heures contre lui, donc je peux pas savoir si c'était du run. Vraiment, j'ai très peu d'infos. En plus de ça, il relance dans un spot qui est quand même assez particulier, parce qu'il relance contre 2 joueurs. La joueuse au bouton peut avoir touché pas mal de mains comme Dame-Valet, As-10, As-4. Et donc c'est un spot qui est pas facile à bluff pour lui. Mais pour autant, j'ai quelque chose qui semble ressembler à un tel physique. J'ai pas forcément envie de le détailler, parce que c'est un joueur qui regarde les vlogs, en plus il y a d'autres joueurs à la table qui parlent très bien français et qui regardent tous les vlogs, gros coucou à vous. Mais du coup, si je révèle le tel physique, il pourrait assez facilement lui expliquer et je serais niqué. Mais j'ai un tel physique qui me donne un peu envie de call, et puis je réfléchis, je sais que je suis pas dans mon meilleur état, et j'ai une règle, c'est que quand je suis dans un état physique qui est pas ouf, que mes performances elles sont pas folles, j'évite de prendre des calls trop larges, des bluffs trop larges, et j'essaie de jouer plutôt sérieux. Et donc au final, je finis par fold, et il retourne 6 et 9 en bluff. Assez intéressant, déjà c'est une main que j'imaginais vraiment pas chez lui, et en plus de ça, j'imaginais vraiment pas qu'il allait bluffer la river comme ça. En fait, j'avais un tel physique général qui indiquait plutôt un bluff, mais pour autant, j'imaginais vraiment pas que ça allait être ce genre de combo. Je le voyais plutôt transformer en bluff des mains comme Valet 10 par exemple, où il va bloquer les quintes, il va bloquer des doubles paires, et ça aurait été très bien joué de sa part. Là, son bluff, je le trouve un peu trop large. En plus de ça, son call pré-flop est aussi très large, et je me dis que finalement, il est peut-être pas si rec que ça, mais quoi qu'il en soit, j'ai un tel physique qui se confirme, et ça vaut cher. Et je vais pouvoir en tirer avantage par la suite. Étant donné que je perds pas mal sur ce coup, je décide de remettre 10 000 pesos sur la table pour avoir pas mal de profondeur et pouvoir continuer à jouer des pots intéressants. Après ça, il y a un long moment d'attente où je suis assez card dead et à 22h, je découvre 7 et 8 suités en début de parole. Je décide juste de call pré-flop parce que la table elle est trop calling station, si je relance, je vais forcément être call par 5 joueurs et donc j'ai vraiment pas d'intérêt. Le joueur en milieu de position à ma gauche décide de call, il y a un joueur au hijack qui décide de relancer à 700 pesos, SB call,
call, je décide de call parce qu'on a pas mal de profondeur, on va jouer en multi-way, si on touche un beau flop, on va pouvoir faire pas mal de dégâts, je call, le joueur à ma gauche en milieu de position call, et on se retrouve en famille sur un flop dame 8-3 monocolore. Pas très intéressant pour ma part, je décide de check dans le but d'abandonner, tout le monde check, turn tombe un 10, la small blind check, je décide de check, et le joueur en milieu de position décide de miser 1600 pesos. C'est le gros mexicain blindé qu'en fout partout. Tout le monde fold jusqu'à moi, et il a des patterns de bluff assez clairs. Et pour le coup, c'est un joueur que je connais très bien, c'est un joueur que j'ai étudié, que je connais assez parfaitement, et il adore bluffer ses spots en multi-way, quand tout le monde check, il va énormément miser, alors que pour autant, s'il a une main au flop, il va aussi toujours miser, et donc en fait, quand il prend cette line, les seules mains qu'il pourrait potentiellement avoir en value, c'est des mains comme 8 et 10, peut-être qu'il aurait touché à la turn. S'il a une main comme dame 9, dame 7, il va toujours miser au flop, et donc ici, il a tous ses bluffs pour très peu de value, et donc évidemment, j'ai un call qui est assez facile, même si le call paraît un peu bizarre comme ça. Je décide de call, river tombe un 3 de cœur, je check, il décide de miser 2500 pesos, et fidèle au plan et pour les mêmes raisons qu'à la turn, je décide de call. Et là, il fait une grimace, il retourne 7 et 9 dépareillés, et sur ce petit coup, on revient break-even sur la session, ça fait plaisir, et on enchaîne directement, j'ai une paire de 3 en grosse blinde, UTG call, la joueuse en milieu de position relance à 1300 pesos, un bon gros parpaing, le cut-off call, le bouton call, avec tous les mecs qui call, moi j'ai vraiment les odds pour aller set mine, c'est-à-dire call pour aller toucher un brelan, j'ai les codes pour parce que les pots moyens sont très gros, j'ai 1300 à investir, et si je touche, je vais récupérer largement assez pour que ça soit rentable de call, et tombe un flop, c'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir, tombe un flop, 3, 4, 8 avec un tirage couleur. Évidemment, je décide de check, je vais laisser la joueuse en milieu de position miser, et après je pourrai lui revenir dessus. La joueuse en milieu de position mise 2500 pesos, ce qui fait super plaisir. En plus de ça, le joueur au bouton call, et donc je décide de relancer directement assez cher, on a beaucoup de profondeur, je relance à 8000 pesos. Et là, la joueuse en milieu de position regarde son stack, regarde mon stack, regarde sa main, et elle décide de faire tapis pour 25 000 pesos. Le joueur au bouton fold, évidemment, je call, on décide de run 2 fois, des briques, je demande des briques, j'appelle des grosses briques. Le premier board tombe un 9 de cœur, c'est terrible, et river, une dame, et le deuxième tombe un 7, puis un 2. Je croise les doigts pour qu'elle me retourne une paire de valets, une merde comme ça, un truc combat. Et au final, elle retourne à 6 et 5 de pique. Elle a touché sur le deuxième board. Un peu agaçant de toujours partager les pots quand on a 75% d'équité et de toujours les perdre quand on a 25%. Mais bon, c'est déjà mieux que perdre les deux. On se conforte comme on peut, on reste solide, on est des machines. Après ça arrive un long moment sans rien toucher, vraiment card dead. Et ça joue tellement bourrin pré-flop, ça fait que des open 10 blindes, 20 blindes, que je dois jouer assez tight. Jusqu'à ce qu'arrive un coup assez intéressant, j'ai dame valet dépareillé au bouton, il y a le joueur UTG qui relance à 300 pesos pré-flop, il y a deux joueurs qui call, et ici je décide de relancer pour deux facteurs. Déjà, le joueur UTG, je l'ai déjà vu relancer 800 pesos, 900 pesos pré-flop, et donc quand il relance 300 pesos, c'est vraiment sa partie faible de range, des petits connecteurs suités, des petites paires, et donc je peux mettre de la pression là-dessus, et aussi, étant donné que j'ai été très calme durant les mains précédentes, je vais avoir énormément de légitimité, et je vais pouvoir mettre de la pression. Et je décide de relancer à 1700 pesos, et là il y a le joueur à ma gauche, le gros mexicain blindé, qui décide de call. Et le problème quand il se passe ça, c'est que après tout le monde call, parce que tout le monde veut aller jouer des gros pots contre lui. Donc au final, UTG call, les joueurs en milieu de position et cut-off call, et on se retrouve à 5 sur un flop As-10-3. Tout le monde check jusqu'à moi, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des joueurs à cette table vont vraiment adorer reprendre l'initiative et miser quand ils ont une main. Pour autant, j'ai tous les meilleurs as dans ma range, et donc je vais pouvoir mettre énormément de pression flop et turn. Et j'ai été très calme toute la session, et donc je décide de prendre le spot en bluff, je décide directement de miser 3500 pesos au flop. Le plan évidemment ça va être de mettre un gros parpaing genre 10 000, 15 000 à la turn pour vraiment leur mettre énormément de pression et leur faire fold tout ce qui est inférieur à As-Roi, As-Dame. Et étant donné qu'ils ont pas repris l'initiative, ils ont assez peu souvent des mains comme ça. En plus de ça, le joueur UTG a relancé un petit sizing pré-flop, les autres ont just call et non pas 3 bêtes, et donc les ranges sont assez faibles. Et au final, même pas besoin de se prendre la tête, parce que quand je mise 3500 au flop, tout le monde décide de fold. On gagne beaucoup de jetons sur ce pot, ça fait vraiment plaisir. Et on arrive sur la dernière main de cette session, une main vraiment casse-cou. Il y a un Mississippi à 300, j'ai As-9 suité au hijack,
Les joueurs en small blind, UTG et MP call, et donc de manière assez naturelle je décide de relancer, je décide d'isoler à 2000 pesos. Et là, il y a le joueur, vous vous rappelez quand j'ai As-Valet et qui m'a bluff 6 et 9, eh bien ce même joueur décide de me revenir dessus à 6000 pesos. Le truc qui est intéressant, c'est qu'il a exactement le même tails physique qu'il avait pendant le coup où j'avais As-Valet, et pour autant je l'ai vu jouer pas mal de mains en value, et il n'avait pas du tout ce tails physique. Et donc, je décide de prendre l'information premier degré, tout le monde fold jusqu'à moi, je décide de lui revenir dessus à 13 500 pesos. Forcément, s'il call, on va se retrouver dans un spot très galère, très problématique à jouer, mais je fais confiance en ma lecture, je fais confiance en mon analyse, et quoi qu'il arrive, s'il faut mettre les sous au milieu, je mettrai les sous au milieu. Je pense qu'il est très souvent en bluff, je pense qu'il a une main avec laquelle il est au moins inconfortable, et qu'il va avoir du mal à assumer la pression. Et ça ne manque pas, parce que instantanément, il décide de jeter ses cartes. Au final, après 8 heures de session intense, à se battre comme un fou pour les pots, on finit sur un bénéfice de seulement 16 300 pesos, ce qui n'est pas excellent. Je suis assez content parce que malgré mon état, malgré ma fatigue, j'ai vraiment pris des bonnes décisions, je me suis pas trop enflammé, je suis resté patient, j'ai pris les bluffs quand fallait les prendre. Il y a mon fold avec As-Valet où potentiellement j'aurais pu call, mais je pense que sur le long terme, quand je suis pas en forme comme ça, c'est bien de jouer assez conservateur. Assez satisfait de ma session, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt pour la suite.